Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous faire une présentation générale de ce programme. Alors, ce programme a été créé par moi-même, donc dans le cadre de mon mémoire, je suis en Master MEF deuxième année pour le primaire. Ce programme se destine autant aux professeurs de primaire que de secondaire. Alors, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin dans l'onglet par lequel vous pouvez accéder en bas à gauche avec ce bouton, quelques conseils d'utilisation. Je vous invite à cliquer dessus. Vous aurez sur cette page tout ce dont vous avez besoin de savoir. Je ferai aussi deux autres vidéos pour vous montrer comment concrètement l'utiliser. Dans cette vidéo-là, je vais vous faire simplement une présentation générale. Voilà, alors ce programme, à quoi sert-il ? Il sert à accompagner le professeur dans le processus de mémorisation de ses élèves. Il se base sur la méthode qu'on appelle la répétition espacée, que je vais vous présenter maintenant. On va déjà regarder le graphique de gauche. Quand vous apprenez un élément, fatalement, vous allez l'oublier avec le temps. Vous avez beau vous le répéter 100 fois dans la tête, vous allez à fur et à mesure l'oublier. Pour contrer cet oubli, schématisé ici par ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, vous avez une méthode qu'on appelle la répétition espacée. C'est-à-dire que, après un certain laps de temps, vous allez vous répéter l'information. Et à chaque rappel, l'oubli va se faire de moins en moins vite, jusqu'à arriver à une courbe presque horizontale, qui signifie que l'information va rester dans votre tête des années et des années. Le principe, la méthode veut que, entre chaque rappel, l'espace de temps augmente. Vous pouvez voir ici 10 minutes, un jour, une semaine, un mois, 6 mois. Le programme, lui, se base sur 7 répétitions. D'abord 1 jour, 2 jours, 4 jours, etc. Ça double jusqu'à 2 mois. Le processus complet dure 4 mois. Plus précisément, le programme est inspiré d'un système qui s'appelle les boîtes de Leitner, inventé par un psychologue allemand qui s'appelait Sebastian Leitner dans les années 70. Le principe est extrêmement simple. Vous avez un certain nombre de boîtes qui correspondent à des niveaux de rappel dans lesquels vous allez mettre des flashcards. Sur ces flashcards, vous mettez une information sous la forme de questions et de réponses. Quand la flashcard, au début, va toujours commencer dans la boîte 1. Et après un certain laps de temps qui augmente à chaque boîte, vous allez répondre à la question, vous auto-évaluer. Si vous estimez que vous avez bien répondu, vous mettrez la flashcard dans la boîte d'après, jusqu'à arriver à la dernière boîte, où là, vous jetez la carte, vous estimez que la question est définitivement dans votre mémoire profonde. Si vous vous trompez en répondant à la question, quelle que soit la boîte où vous vous trouvez, la flashcard revient automatiquement à la boîte 1 et vous devez refaire tout le processus. À droite, vous voyez ici une boîte de Leitner physique. Cette version-là, vous pouvez l'acheter sur Internet, sur Amazon. Vous pouvez aussi très bien la faire avec une boîte à chaussures. Vous voyez ici donc les différents compartiments et les papiers Bristol pour faire des flashcards. Alors, le programme, donc, c'est exactement ce qu'il fait. Pourquoi ne pas utiliser donc, des boîtes à chaussures ? Bon, pour deux raisons principalement. La première, c'est déjà l'espace, parce que vous n'avez pas forcément dans votre classe l'espace pour mettre une boîte par élève, ça prend beaucoup de place. Vous avez aussi le risque que les élèves, s'ils gèrent leur boîte, ils se trompent, ils ne mettent pas les flashcards dans le bon endroit, ou ils fassent tomber leur boîte et tout est à recommencer, etc. Donc, surtout pour les enfants jeunes, ça peut être particulièrement intéressant que ce soit le professeur qui gère tout. Ce programme vous permet effectivement de gérer toute votre classe. La deuxième chose, c'est que le système Leitner se base sur une auto-évaluation.
ce qui, pour des petits-enfants et même des enfants plus vieux, peut s'avérer un petit peu difficile. Ils n'ont pas nécessairement la maturité pour s'auto-évaluer correctement. Donc, ce programme, à la différence du système des boîtes de Leitner, repose sur une correction par le professeur. C'est le professeur qui choisit dans quelle boîte va quelle question. Alors, j'ai simulé une classe ici, donc une classe composée de 5 élèves. Vous voyez donc dans les colonnes à droite les différentes boîtes, donc les boîtes de 1 à 7, avec l'espace de temps pour chaque boîte qui est indiqué à droite de la boîte. Donc 4 jours, 8 jours, 16 jours, 32 jours, 64 jours, etc. Donc voilà, chaque numéro correspond à des questions. Et à fur et à mesure de l'année, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler globalement à ça. Vous aurez des questions dans plusieurs boîtes. La question 8, par exemple, vient juste d'être vue en classe. C'est pour ça qu'elle est pour tout le monde dans la boîte 1. Et le jour d'après, elle va être posée à tous les élèves et elle va commencer à faire son petit bonhomme de chemin vers les autres boîtes. Pourquoi est-ce que toutes les questions ne sont pas dans les mêmes boîtes pour tout le monde? Par exemple, si vous voyez la boîte 7, la question 7, vous en avez dans la boîte 2, dans la boîte 3. C'est parce que les élèves ne vont pas tous au même rythme. Certains peuvent se tromper, et si c'est le cas, la question revient dans la boîte 1. Certains ont toujours tout juste. D'autres vont être absents, et donc vont perdre quelques jours par rapport à d'autres élèves. Donc voilà, ce programme vous permet de faire ça de manière différenciée. Et donc de gérer toute la classe automatiquement. Et voilà, vous avez, je crois, toutes les informations. Je vous invite maintenant à voir les autres vidéos qui vont vous expliquer comment utiliser concrètement le programme. Bonne utilisation. Une dernière chose, comme je vous l'ai dit, ce programme a été fait dans le cadre d'un mémoire. Vous aurez mon mail en page d'accueil. Vous serez susceptible donc d'être contacté simplement pour avoir des retours d'utilisation, des critiques afin d'améliorer le système et de réfléchir à comment concrètement le système de répétition espacée peut être utilisé en classe. Si par exemple vous n'êtes pas satisfait du programme, que vous préférez utiliser ça avec la boîte à chaussures que vous avez ici, très bien. Je vous invite donc à faire vos tests et à m'envoyer vos retours pour qu'on puisse améliorer tout ça. Merci beaucoup.